Alors, le problème du monothélisme est un problème qui naît dans la suite justement de l'hérésie monophysite. Et on peut dire que le monothélisme est la forme la plus avancée du monophysisme parce que finalement le concile de Chalcédoine n'a pas véritablement fait l'unanimité ni calmé les esprits. Et c'est ainsi qu'il existe 4 églises monophysites au 7e siècle, au moment justement où va surgir cette hérésie monothéliste. Monothéliste, alors, mono comme théliste, T-H-E, et ensuite L-I-S-M-E. Bien, monothélisme, on va en parler. Alors, il existe, pour l'heure, il existe au début du 7e siècle 4 églises monophysites. Donc, l'église grégorienne d'Arménie, l'église jacobite de Syrie, l'église copte d'Égypte, et dans la mesure où c'est une église qui est fille de l'église d'Égypte, l'église d'Éthiopie. Bon. Alors, pour essayer de ramener dans l'orthodoxie ces différentes églises, qui présentent quand même des fractions importantes de l'église d'Orient, l'empereur Héraclius publie un document dans lequel il affirme, lui se pique de théologie, c'est pas toujours une réussite quand les empereurs se mettent à faire de la théologie. Donc, ce document affirme que Jésus a 2 natures, mais une seule volonté. Il s'agit pour l'empereur de réaliser l'unité politique et sociale qui lui semble indispensable pour une autre raison aussi, c'est que dans le même temps naît l'islam. Et la pression de l'islam se fait sentir aux frontières de l'Empire. Et l'empereur a pris conscience que les divisions théologiques qui secouent son empire risquent de saper son unité politique et d'en faire une proie facile pour les envahisseurs venus du désert. Et il a parfaitement raison. C'est effectivement ce qui va se produire. Et c'est ce qui le pousse à faire de la théologie, pas tellement d'ailleurs son amour pour la théologie, mais simplement parce qu'il y voit une question de survie pour son empire. Donc, avant donc, les problèmes avec les Arabes, il y a un autre ennemi avec lequel Héraclius est confronté, c'est l'Empire perse. De 606 à 629, une guerre terrible fait rage avec les Perses, qui parviennent jusqu'à Jérusalem, dont ils s'emparent. Ils vont même jusqu'à emporter avec eux la vraie croix, une véritable catastrophe. Et Héraclius est obligé de guerroyer pendant des années pour finalement arriver jusqu'au cœur de leur empire, leur arracher la vraie croix et la ramener triomphalement à Jérusalem. Héraclius, évidemment, ne va pas intervenir tout seul dans cette controverse, mais il prend conseil du patriarche d'Alexandrie, qui s'appelle à l'époque Cyrus. Et en 633, Cyrus lui présente une résolution qui déclare qu'il n'y a qu'un seul et même Christ et que les actes humains et divins précèdent d'une même volonté divine. Bon, cette définition est adoptée par Sergius, qui est le patriarche de Constantinople à cette époque-là, mais, et c'est là que les choses se gâtent, un certain Maxime, qui vit en Égypte, s'oppose à cette doctrine avec le soutien du patriarche de Jérusalem. Et voici ce qu'affirment ces gens-là, que toute nature est incomplète si elle n'a pas de moyens d'expression. C'est réellement des raisonnements d'une subtilité. Et que donc, s'il y a 2 natures en Christ, la nature divine et la nature humaine,
Alors il faut en conclure que ces deux natures ont chacune leur moyen d'expression. Ce qui fait qu'il y a en fait deux volontés en Christ, puisque la volonté est l'expression de la nature. Il y a donc deux volontés en Christ, la volonté humaine et la volonté divine. Et voilà, nous sommes maintenant dans une nouvelle controverse. Au lieu de résoudre les passions, la résolution de Cyrus ne fait que créer de nouvelles controverses, de nouvelles déchirures et de nouveaux problèmes qui vont naître dans l'Empire. Donc c'est exactement le contraire de ce que l'empereur recherche. Alors, dès qu'il apprend cette nouvelle doctrine maintenant qui court, Honorius répond que la volonté est l'apanage de la personne et non pas de la nature, d'où il conclut qu'il y a une seule et unique volonté en Christ. Ça va, c'est clair? Bon, les hérétiques disent il y a deux natures en Christ. Éphèse. La nature humaine, la nature divine. Ça, tout le monde est bien d'accord là-dessus. Pour qu'une nature soit vraiment une nature, il faut qu'elle ait un moyen d'expression, donc une volonté. S'il y a donc deux natures en Christ, c'est que donc il y a deux moyens d'expression et donc deux volontés en Christ, la volonté humaine et la volonté divine. Et là, on retrouve justement le problème que dénonçaient les monophysites, n'est-ce pas? C'est pourquoi finalement on arrive encore dans les problèmes qui ont été débattus entre Éphèse et Chalcédoine. Or, répond Honorius, faux, parce que la volonté n'est pas l'expression de la nature, mais l'expression de la personne. Or, s'il est vrai qu'il y a deux natures en Christ, il y a une seule personne. Il n'y a pas deux personnes en Christ. Il n'y a pas une personne humaine et une personne divine. Il y a une seule et même personne avec deux natures. Ça, c'est Chalcédoine. D'accord? Donc, si vraiment la volonté est l'expression de la personne et non pas de la nature, comme disent les hérétiques, c'est donc qu'il y a une seule volonté en Christ. D'accord? Non? Bon, je reprends la démonstration. Il y a deux natures en Christ. On est bien d'accord. La nature humaine et la nature divine. D'accord, Nadine? C'est clair? Bon. Les hérétiques disent, pour qu'il y ait deux natures en Christ, il faut que ces deux natures aient toutes les deux les moyens de s'exprimer. Vous comprenez le raisonnement? Bon. Comment vont-elles s'exprimer? Par une volonté qui leur est propre. Donc il faut qu'il y ait une volonté à la nature divine du Christ, et il faut qu'il y ait une autre volonté différente de la première, qui serve de moyen d'expression à la nature humaine du Christ. D'accord? Donc il y a deux volontés en Christ. La volonté humaine et la volonté divine qui correspondent à la nature humaine et qui correspondent à la nature divine. Faux, répond Héraclius, parce que la volonté est l'expression d'une personne, c'est une personne qui a volonté, ce n'est pas une nature. D'accord? Vous comprenez ça? Donc, s'il est bien vrai qu'il y a deux natures en Christ, il y a une seule personne en Christ. Il n'y a pas deux personnes. Il y a une seule. Ça, c'est Chalcédoine. Donc, il y a une seule volonté en Christ. Et non pas deux, comme disent les hérétiques. D'accord? D'accord? Ça commence à devenir plus clair? Allez, on en est. Hein. Bien. Sur ces entrefaites, Honorius meurt, et lui succède Constant II, 641-666. C'est son petit-fils, c'est le petit-fils d'Honorius. Et lui, il soutient l'hérésie par la force, s'il le faut. Et il reçoit l'appui du pape Martin II.
voyez que même un pape peut être hérétique. C'est beau ça. Pas de chance. L'hérésie ne porte malheur au pape, il est assassiné pour hérésie. Bien. Vient ensuite un autre empereur sur le trône, Constantin IV, qui lui est complètement dépassé par le problème et renvoie ça aux autorités compétentes, aux théologiens de l'Église. Les théologiens de l'Église n'arrivent pas à s'en sortir, ils convoquent un concile œcuménique à Constantinople qui se rassemble le 7 novembre 680 jusqu'au 15 septembre 680. Donc, presque un an, 10 mois. 10 mois de concile, ça discute ferme. Hein. Le pape est représenté par trois délégués, en quelque sorte, et il y a 174 évêques sous la présidence du patriarche de Constantinople, Makarios, et sont présents le patriarche d'Antioche et le presbytre Pierre, qui représente les hérétiques, qui représente le patriarche d'Alexandrie. Le concile a lieu dans le palais impérial, sous la présidence de l'empereur. On se souvient de ce qui s'était passé sous Constantin. Et ça commence à discuter. Alors voici la thèse de l'hérésie. Il y a deux volontés naturelles, deux opérations naturelles, sans division, sans transformation, sans séparation, sans confusion. Voilà la thèse que voulaient faire passer les gens, le presbytre Pierre, etc., le patriarche d'Antioche, tous ceux qui soutenaient l'hérésie. Ces volontés ne sont pas contraires, mais la volonté humaine suivait sans résistance la volonté divine et s'y soumettait. Alors, en réponse, les délégués votent ce que l'on appelle le symbole d'Athanase. Le symbole d'Athanase, rien à voir avec le fameux Athanase qui a joué un rôle important dans le premier concile de Nicée, mais on reprend finalement tout l'apport des conciles précédents pour essayer de mettre un point final à toutes les controverses christologiques. Et la déclaration d'Athanase est le résumé de ce qu'ont dit tous les grands conciles, donc depuis Nicée jusqu'à Chalcédoine et puis Constantinople. Alors voici ce que dit ce symbole d'Athanase. Il faut, pour être sauvé, professer la foi catholique, sinon on est perdu pour l'éternité. Nous adorons un Dieu dans la Trinité, et la Trinité dans l'unité. Sans confusion de personnes et sans division de substance. Il faut en outre croire en l'incarnation. Nous croyons que notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est Dieu et homme. Dieu de la substance du Père, engendré avant les mondes. Là, il y a quand même des expressions là qui sont un peu, comment dirais-je, qui sont un peu dépassées. La substance, par exemple, l'expression de la substance. Et homme de la substance de sa mère, né dans le monde. Dieu parfait et homme parfait, on a une hérésie, constitué d'une âme raisonnable et d'une chair humaine. Là, on est dans le dualisme grec total. Et d'une chair humaine. On est dans plein de dualisme grec, et non pas dans l'anthropologie biblique, corps, âme, esprit. Égal au Père par sa divinité, inférieur au Père par son humanité, et qui, tout en étant homme et Dieu, n'est pas cependant deux, mais un seul Christ, non pas par changement de la divinité dans la chair, donc ça c'est contre l'adoptionnisme, l'hérésie adoptionniste, mais par assomption de l'humanité à Dieu. C'est le texte qu'il faut absolument, c'est le texte fondamental, ça. Un
absolument sans confusion de substance, mais par l'unité de sa personne. Il faut relire l'ensemble, non? Et que je relise le tout? Oui. Chaque mot est pesé là-dedans. Hein. Bon. Qui veut être sauvé doit professer la foi catholique, sinon on sera perdu pour l'éternité. Bon, ça, je vais noter pour la manière anecdotique, parce que voici cette foi. Nous adorons un Dieu dans la Trinité et la Trinité dans l'unité, sans confusion de personnes et sans division de substance. Il faut en outre croire en l'incarnation. Nous croyons que notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est Dieu et homme, Dieu de la substance du Père, engendré avant les mondes, et homme de la substance de sa mère, né dans le monde. Et où la différence là, hein? Engendré et né. Dieu parfait et homme parfait, constitué d'une âme raisonnable et d'une chair humaine, égal au Père par sa divinité, inférieur au Père par son humanité, qui tout en étant homme et Dieu n'est cependant pas deux, mais un seul Christ, né non par changement de la divinité dans la chair, mais par assomption de l'humanité en Dieu. Ça veut dire que, en quelque sorte, ce qui est humain a été transcendé par le divin. Un absolument sans confusion de substance, Éphèse, mais par l'unité de sa personne, Chalcédoine. Donc, si vous voulez, voilà ce qui était le résumé, la somme totale de tous les travaux des conciles qui avaient eu lieu depuis Constantin jusqu'alors. Et en principe, la réponse devrait être donnée à toutes les controverses là. Non, vous savez, c'est comme dans la fable de La Fontaine, les plaideurs et le gros chat dans lequel ils étaient allés s'expliquer. Le chat a mis les plaideurs d'accord en les croquant l'un et l'autre. Le chat, en l'occurrence, c'était les musulmans. Et la solution, si tant est que c'était une solution, est arrivée trop tard. Et c'était l'invasion musulmane. C'est celle-là qui a mis fin au concile, en fin de compte. Et parce que l'Empire était totalement divisé par les controverses théologiques, parce que le peuple n'avait plus aucune connaissance de la Bible, parce que les hérétiques étaient persécutés abominablement, eh bien, ils ont ouvert la voie aux envahisseurs qui étaient considérés non comme des envahisseurs, mais comme des libérateurs. Et c'est ainsi que des pays de vieille chrétienté comme l'Afrique du Nord sont tombés sans coup férir en l'espace d'une ou deux générations, non seulement entre les mains des musulmans, mais ces chrétiens-là, entre guillemets, se sont convertis à l'islam, sans autre forme de procès. Parce que le christianisme, à cause justement de ces querelles, était totalement déconsidéré. Parce que le menu peuple, évidemment, vous avez eu du mal tout à l'heure à comprendre la subtilité des nuances. Alors, vous imaginez le menu peuple, ce que ça donnait dans les églises. Pour eux, ça planait complètement, ils ne comprenaient plus rien là-dedans. Ils étaient du parti de l'un sans savoir pourquoi, se bagarrer, etc., contre un tel, ils ne comprenaient plus rien. Arrivé l'islam avec un credo simple, n'est-ce pas? Bon, la cause était entendue. Alors, à peu près un bon tiers, n'est-ce pas, des chrétiens d'Orient sont tombés entre les mains de l'islam, dont 3 patriarcats, parmi les plus importants. Patriarcat d'Alexandrie, patriarcat d'Antioche, les 2 grands rivaux, je pourrais dire historiques, et puis le patriarcat de Jérusalem, qui lui ne représentait plus grand-chose, mais qui historiquement avait, comment dirais-je, un rang plutôt honorifique qu'autre chose. Il ne restait plus que 2 sièges apostoliques, le siège de Rome, qui représentait l'Occident, et puis par la force des choses, le siège de Constantinople, qui devenait le chef de la chrétienté d'Orient. Et là, on va se dégager 2 forces qui vont être antagonistes, qui restent les seules en présence. Avant, quand il y avait les 5 patriarcats, bon, ça s'équilibrait plus ou moins. Mais maintenant, il ne reste plus que 2 patriarcats en piste, l'Orient contre l'Occident, en fin de compte, Rome contre Constantinople. Et on voit là les germes du schisme de 1054, qui
déjà, n'est-ce pas, était en germe, qui va s'exacerber jusqu'à la rupture complète au Moyen-Âge. Qu'est-ce qu'on peut ajouter encore à ce niveau-là? Oui, c'est qu'en Égypte, en particulier, les monophysites qui sont persécutés vont appeler les musulmans à leur secours. Ils ne vont même pas attendre que les musulmans arrivent, ils vont appeler les musulmans au secours. Et à cause justement de ces persécutions, puis à cause d'une autre raison aussi, c'est l'établissement de la dîma. On étudie ça quand on voit l'islam, n'est-ce pas? Et là, nos deux cours se recoupent un peu. C'est que les peuples du livre, les chrétiens et les juifs, peuvent continuer à habiter en terre d'islam en gardant leur religion, mais à condition qu'ils soient humiliés et soumis aux musulmans. Opprimez-les, dit le Coran, jusqu'à ce qu'ils soient humiliés et qu'ils vous payent un tribut. Or, il est certain que c'est une situation qui n'est pas enviable que la dîma. Jusqu'à aujourd'hui, en Égypte, c'est comme ça. Un non-musulman, un chrétien par exemple, n'a pas le droit d'accéder à certaines professions, la profession médicale par exemple, en Égypte jusqu'à aujourd'hui. Un chrétien n'a pas le droit de monter à cheval. Un chrétien n'a pas le droit de porter certains vêtements. Un chrétien doit obligatoirement se découvrir devant un musulman et lui céder la place sur le trottoir quand il le rencontre. Un chrétien, sa parole n'a pas de valeur devant un tribunal. S'il est condamné, sa peine sera plus lourde que si c'est un musulman. Enfin, il y a une foule comme ça de brimades. Ce sont uniquement des brimades. Et le but, c'est de faire des pressions, n'est-ce pas, pour que les chrétiens et les juifs abandonnent leur foi, se convertissent à l'islam. À partir de ce moment-là, évidemment, ils échappent à toutes ces brimades. Si bien que quelqu'un me disait, un pasteur égyptien avec qui je m'entretenais il y a quelque temps, me disait qu'il y a des milliers et des milliers de chrétiens qui tous les ans se convertissent à l'islam en Égypte, pour pouvoir échapper justement à cette humiliation dans laquelle ils se trouvent. Bon. Or, la dîma, qu'on appelle le pacte d'Omar, parce que c'est le calife Omar qui a été l'artisan des grandes conquêtes justement dans l'Empire byzantin, qui a établi les règles de la dîma qui existaient déjà dans le Coran, la sourate que j'ai évoquée tout à l'heure. Et de ce fait, n'est-ce pas, le pacte d'Omar, si on avait le malheur de rompre le pacte d'Omar, c'est-à-dire de ne pas se soumettre au pacte d'Omar, c'était la mort. Donc le chrétien ou le juif qui essayait d'échapper à ce statut de citoyen de seconde zone, il encourait la peine de mort. Certain que ça a contribué énormément à convaincre les récalcitrants qui ne demandaient pas mieux que de se convertir à l'islam, si bien que ça a été le grand débordement. En Afrique du Nord, tous les hérétiques, les donatistes, les montanistes, les ariens, les pélagiens, les nestoriens, les monophysites, tout ça se sont convertis en masse à l'islam. Les orthodoxes ont mis un petit peu plus longtemps, mais une ou deux générations, ça a été liquidé. Il n'est resté que le carré dur, en quelque sorte, qui a subsisté jusqu'à nos jours, en particulier en Égypte, mais partout dans le reste de l'Afrique du Nord. Tout a été balayé, tout a été liquidé. Bien, la conquête musulmane, bon, on en a parlé dans l'histoire de l'islam, je rappelle simplement les grandes dates. 635, prise de Damas. 2 ans plus tard, 637, prise de Jérusalem. 1 an après, 638, chute d'Antioche, le grand patriarcat, Tripoli, Tyr et Césarée. 639, début de la conquête de l'Égypte. La même année, une tentative de prendre Constantinople échoue. 648, prise de Chypre. 652-654, c'est l'Arménie qui est conquise. 655, l'île de Rhodes tombe entre les mains des musulmans. 655, l'empereur
Constant II est vaincu dans une grande bataille navale. 673-78, nouvelle tentative d'invasion de Constantinople par terre et par mer. La ville est sauvée de justesse par une invention nouvelle pour l'époque, le feu grégeois. C'est une écrasante défaite pour les musulmans, si bien que ces derniers, conformément à ce que Mohammed a prescrit, si ne demandez jamais la paix, ne faites jamais la paix avec vos ennemis aussi longtemps que vous avez le dessus, mais s'ils sont les plus forts, alors proposez-leur la paix, de façon à pouvoir reprendre des forces et les attaquer quand vous serez en force. Il n'y a jamais, jamais, jamais de paix avec les non-musulmans. Il y a toujours des trêves quand les musulmans ont le dessus, mais la vraie paix, c'est impossible d'après le Coran, d'après l'islam. Donc, en 679, il y a une paix qui est conclue avec l'empereur de Constantinople qui ratifie le statu quo, c'est-à-dire Constantinople reconnaît la perte de son empire au Moyen-Orient et les musulmans, en principe, s'engagent à se contenter de ce genre de conquête-là. Donc, trois patriarcats sont tombés sous la coupe des musulmans. Le patriarche d'Alexandrie et le patriarche d'Antioche s'exilent volontairement. Seul le patriarche de Jérusalem, qui se nomme Sylvanus, reste sur place. Il y a en Orient, après les perdus à l'islam, il reste 624 évêchés, 33 sièges métropolitains et 34 sièges autocéphales avec rang d'archevêque. Donc c'est une réduction énorme, n'est-ce pas, d'un tiers environ de l'Église, n'est-ce pas, en Orient, qui se trouve ainsi réduite. Les autorités de l'Église prennent conscience un peu tard que tous ces avatars-là sont dus en grande partie à la situation morale et spirituelle lamentable dans laquelle était tombée l'Église. Et ces dernières réalisent que s'ils veulent tenir ferme, il faut une réforme profonde. C'est pourquoi l'empereur, avec l'aide du patriarche de Constantinople, qui, comme nous l'avons dit, reste le seul chef véritable de l'Église d'Orient, entreprend une réforme profonde du clergé. Et c'est alors que naît la règle qui est encore en vigueur aujourd'hui par les églises orthodoxes en ce qui concerne le mariage des prêtres. Les prêtres orthodoxes peuvent être mariés à l'inverse de ce qui se passe pour les prêtres catholiques. Seulement, ils doivent, selon ce qui est écrit dans Timothée, du moins c'est comme ça qu'il l'interprète, être mariés d'une seule femme. Et là, il y a deux restrictions qui naissent à partir de cette époque-là, parce que jusqu'alors, c'était beaucoup plus libre, que dis-je, trop libre, n'est-ce pas? Or, on se souvient que Paul dit à Timothée que l'évêque doit être marié d'une seule femme. C'était important de le rappeler, parce que beaucoup l'avaient oublié parmi les prêtres à cette époque-là. Et les cas de bigamie n'étaient pas rares, sinon plus encore. Et alors, la décision est prise que si un prêtre devenait veuf, il n'avait pas le droit de se remarier. C'est encore comme ça dans les orthodoxes aujourd'hui. D'autre part, si le prêtre était célibataire au moment de son ordination, il ne pouvait plus se marier. C'est encore comme ça aujourd'hui dans l'Église orthodoxe. Par contre, les monastères sont ouverts à tous. Les gens mariés ou non. Et aujourd'hui encore, dans l'Église orthodoxe, des gens mariés peuvent entrer dans les ordres. Évidemment, ça implique qu'ils se séparent de leur conjoint, automatiquement. Il y a des divorces qui sont possibles pour motif de religion, dans la religion orthodoxe. C'est-à-dire que si vous avez envie de rentrer dans les ordres, vous pouvez divorcer. Et c'est bien commode, évidemment, pour ceux qui sont mal mariés.
Et c'est commode aussi pour une autre raison, parce que les monastères sont souvent des lieux de refuge dans un empire byzantin qui est ruiné par la guerre. Et là, ceux qui entrent dans les ordres sont au moins assurés d'avoir le gîte, le couvert, d'être nourris, blanchis, etc. Et beaucoup entrent dans les ordres à cette période pour cette seule raison. C'est aussi l'époque où se développe énormément le culte des reliques et surtout des icônes, qui va devenir source de problèmes un peu plus tard. Et cette insistance sur les icônes va redonner au peuple de l'Église une grande ferveur qu'elle avait perdue depuis déjà pas mal de temps. Par contre, cette espèce de réforme religieuse qui suit la conquête musulmane, qui marque la fin du 7e siècle dans l'Église d'Orient, ne s'accompagne pas d'entreprises missionnaires importantes. Et là, c'est tout à fait différent de ce qui se passe en Occident, où nous avons vu que la vision missionnaire, à partir des moines irlandais, puis ensuite à partir d'Augustin de Canterbury, ces effectifs, curieusement, n'éprouvent pas le besoin d'entreprendre des grandes entreprises missionnaires. Bon, il y a quand même quelques peuplades qui se convertissent à cette époque-là, mais c'est plutôt spontané que vraiment un effort pour chercher à les amener à l'évangile. Parce que ce sont des gens qui sont en contact avec justement les Grecs. Ainsi que c'est l'époque où se convertissent les Croates en Asie mineure, dans les Balkans, quoi. Les Serbes également, et puis quelques Slaves. C'est le début, n'est-ce pas, de la conversion des Slaves qui aboutira quelques siècles plus tard à la conversion du prince de Kiev, dont on célèbre aujourd'hui, cette année du moins, le 1000e anniversaire. Mais toutes ces choses-là, c'est très peu de choses en comparaison de ce qui se passe en Occident. Il faut dire, à la décharge justement de l'Église d'Orient, qu'elle a peu de moyens. En effet, nous l'avons dit à un instant, l'Empire est ruiné par les guerres et les églises sont pauvres à cause de cela. Beaucoup ont été dépouillés de leurs richesses, etc. Il a fallu parfois payer des tributs, etc. Tant et si bien qu'on n'a pas les moyens d'entretenir des missionnaires en terre lointaine, comme c'est le cas pour l'Église d'Occident, qui est beaucoup plus riche. Par contre, le peuple trouve un refuge à ses malheurs dans cette espèce de regain de piété qu'on constate quand même à cette époque-là. Et c'est aussi l'époque où naît ce qu'on appelle jusqu'à aujourd'hui dans l'Église orthodoxe la divine liturgie. C'est-à-dire une liturgie extrêmement riche, qui peut durer plusieurs heures, et qui est environnée de mystères, quelque chose de profondément mystérieux qui se passe, avec toute une pompe, tout un cérémonial que même l'Église d'Occident n'a jamais réussi à égaler. C'est ainsi que tout commence par l'entrée en grande pompe de l'évêque, qui, alors que l'assistance chante un chant à la Trinité. Puis ensuite, il y a 3 lectures bibliques. C'est comme ça que se déroule un office orthodoxe aujourd'hui encore. Lecture tirée des prophètes, de l'épître et de l'évangile. L'évangile en dernier. Tout cela est entrecoupé de chants. Puis vient l'homélie, les prières, la consécration de l'Eucharistie, les dons ensuite qui sont apportés par les fidèles, l'offrande, le baiser de paix, et ensuite la récitation du credo sur laquelle l'assemblée se sépare. La liturgie de l'Église d'Orient se distingue aussi de celle d'Occident en ce qui concerne le rite du baptême. D'abord parce que le baptême continue à être célébré par immersion dans l'Église d'Occident, même si ce sont des enfants qu'on baptise. Et jusqu'à aujourd'hui, le nouveau-né dans l'Église orthodoxe est immergé 3 fois. Puis,
et c'est alors que les choses aussi diffèrent, intervient ce qu'on appelle le rite de chrismation. C'est-à-dire que ce nouveau-né qui vient d'être baptisé, qui donc officiellement est né de nouveau, et c'est la déviation grave, eh bien, il va maintenant être baptisé du Saint-Esprit. Les catholiques, eux, attendent un âge plus avancé pour, entre guillemets, conférer l'Esprit, ce qui correspond à un sacrement que dans l'Église catholique on appelle le sacrement de la confirmation. Pour les orthodoxes, c'est tout de suite que ça se fait. Le nouveau-né, au moment où il est baptisé, reçoit l'Esprit. Il est baptisé du Saint-Esprit et il y a un rite pour cela. On loin d'huile, l'image du Saint-Esprit. C'est ce qu'on appelle la chrismation. Ce qui fait dire aux orthodoxes qu'ils n'ont pas besoin d'être baptisés du Saint-Esprit parce qu'ils sont baptisés du Saint-Esprit. Ils sont baptisés du Saint-Esprit en étant enfants. Alors ils sont tous charismatiques dans l'Église orthodoxe. C'est formidable, ils sont tous charismatiques. Mais jamais personne n'a exprimé le moins de charisme. Par contre, ils connaissent tout du Saint-Esprit. Mais rien à leur apprendre sur le Saint-Esprit. Bien, en tout cas, il est certain que l'Église d'Orient est dans un triste état lorsque se termine le siècle. Et cette espèce de raidissement, cette espèce de réforme qui a essayé de la ramener à quelque chose de beaucoup plus net et de beaucoup plus sain, est encore une convalescence extrêmement timide. En tout cas, il y a quelque chose de positif dans toute cette affaire, c'est que la bataille de Yarmouk, qui a vu la défaite des forces de l'empereur, en 1636, et qui a marqué le début de l'invasion arabe, n'est-ce pas, a mis fin aussi aux controverses christologiques. C'est fini, ces histoires-là. On pourrait dire ouf. Mais en tout cas, c'est la date qui marque la fin des grands conciles œcuméniques. Les grands conciles qui vont se pencher sur les questions christologiques. C'est pourquoi la déclaration d'Athanase que nous avons lue tout à l'heure est importante, parce qu'elle résume justement tout ce travail qui a été accompli entre, n'est-ce pas, Nicée et puis la conquête arabe sur le plan de la christologie. Et qui, malgré tous ces débordements, malgré tout ce qu'il a pu y avoir d'extrêmement négatif, a quand même contribué, n'est-ce pas, à clarifier, une fois pour toutes, si j'ose dire, les problèmes de la christologie. Et la christologie qui a été élaborée pendant toute cette période-là fait à peu près unanimité dans la plupart des églises aujourd'hui, que ce soit catholiques, orthodoxes, protestantes, n'est-ce pas? Ce sont des déclarations de foi sur lesquelles, pratiquement, pour ce qui est de l'essentiel, toutes les églises peuvent se retrouver. Et c'est pourquoi, malgré encore une fois ces débordements, ce travail n'est pas un travail négligeable. Bien sûr, ça aurait pu être fait dans d'autres conditions, mais en tout cas, c'est une pierre importante qui a été apportée à l'histoire de l'Église, à l'élaboration dogmatique, n'est-ce pas, de l'Église. Et vous aurez certainement remarqué que lorsque nous faisons de la christologie aujourd'hui, dans notre cours de doctrine, en fin de compte, nous ne faisons que reprendre ce qui a été élaboré à cette époque-là. Pendant que se passaient ces tristes événements en Orient, que se passait-il en Occident? En Occident, on était loin de tout ce remue-ménage, même si on n'allait pas tarder à être confronté aussi avec l'invasion musulmane, mais quand même à un degré moindre. Et ce qui va en tout cas être un élément extrêmement important, c'est que la résistance de Constantinople, en 678, va sauver l'Occident, justement, du triste sort qui a été celui de l'Orient. Et c'est ce qui explique aussi que l'Orient va devenir maintenant l'aile marchande de l'Église, à partir de cette période-là.
Jusqu'alors, ça a été l'inverse. C'était l'Orient qui était le moteur, n'est-ce pas? Et l'Occident, bon, suivait avec un certain retard. Maintenant, la perspective va changer. Et là, nous entrons vraiment dans le Moyen-Âge, proprement dit. Et pendant le Moyen-Âge, c'est l'Église d'Occident qui va devenir le centre de gravité de l'Église. L'Église d'Orient ne se remettra pas de la conquête arabe. Et à la fin du Moyen-Âge, eh bien, l'Empire lui-même volera en éclats. Mais il ne deviendra plus jamais, n'est-ce pas, le grand pôle qui, jusqu'alors, avait été le centre de rayonnement de l'Église universelle. Et maintenant, ce pôle se transporte à Rome. C'est Rome qui, petit à petit, va devenir la maîtresse de l'Occident. Et ceci parce que, à l'inverse de Constantinople, Rome a eu une vision missionnaire. Et là, nous revenons au problème de l'évangélisation de l'Europe. L'Orient, disons-nous, a vu son cadre géographique réduit. Des pertes importantes dues à l'islam, tandis que l'Occident, au contraire, est en passe d'intégrer justement les barbares. Et si l'Occident, pendant un temps, s'était trouvé largué par rapport à l'Orient, c'était justement à cause des barbares. Là, l'Église d'Occident avait vacillé, chancelé, avait failli s'écrouler. Puis soudain, il y avait une réaction qui avait amené l'évangélisation de ces barbares, dont la plupart étaient devenus chrétiens. Et sur la lancée, on était allé évangéliser les peuples voisins. Et maintenant, l'Église d'Occident va réussir un coup de maître, si on peut dire. C'est la synthèse du christianisme avec les peuples germaniques. Et ce qui va se produire à partir du 7e siècle, c'est l'évangélisation des peuples germaniques. Et cette évangélisation des peuples germaniques a complètement bouleversé le visage de l'Église d'Occident. Il y a eu, si vous le voulez, deux grandes époques dans l'histoire de l'Église. Deux grandes époques qui correspondent à deux grandes tentatives de synthèse avec des cultures. La première, c'est la période, on pourrait dire, des pères, période à laquelle l'Église d'Occident, l'Église d'Orient, tout à l'heure, est le principal centre de rayonnement. Pourquoi? Parce que il y a une tentative de synthèse avec l'esprit grec, avec la culture hellénistique, qui était celle du monde romain d'Orient. Et pendant toute cette première période, l'Église va être marquée par la culture grecque. Et tout à l'heure, je faisais remarquer, par exemple, dans le symbole d'Athanas, des mots comme substance, des choses semblables, qui sont des concepts grecs, la philosophie grecque. Et puis, maintenant, il va y avoir une deuxième grande période. Ça va être la synthèse entre le christianisme et puis la culture germanique. De cette synthèse va naître le Saint-Empire romain germanique qui va dominer le Moyen-Âge. Le Moyen-Âge sera essentiellement une époque germanique, marquée justement par la centralité de l'Allemagne et des pays germaniques. Et l'Église va se germaniser. Il va y avoir une alliance entre Rome et l'Empire, comme il y avait eu, n'est-ce pas, un empire grec avec Constantin le Grand et ses successeurs. Il va y avoir maintenant un empire chrétien, mais cette fois-ci germanisé. Alors ça, c'est le fait marquant du Moyen-Âge. Les Germains vont adopter le christianisme à cause du fait qu'ils voient dans le christianisme une culture qui leur est supérieure.
Et cela va donner une nouvelle vie à l'Église. Quelles sont les caractéristiques de l'esprit germanique qui vont marquer l'Église du Moyen Âge? Eh bien, l'esprit germanique ne va pas être un esprit spéculatif, comme c'était le cas de l'esprit grec. Donc, les grandes percées, si vous voulez, théologiques et doctrinales qui ont marqué la période des pères d'Église, des pères grecs, n'est-ce pas? Et latins, en quelque sorte. Mais les latins étaient entrés dans le mouvement des Grecs, en fin de compte, n'est-ce pas? Mais ici, c'est terminé. Il va y avoir, n'est-ce pas, une espèce de sclérose de la théologie qui va se traduire par ce qu'on appelle la scolastique, théologie scolastique qui va trouver son apogée avec Thomas d'Aquin, mais finalement qui n'apportera rien de vraiment nouveau, au contraire, qui va aller de déviation en déviation, qui en fait est une espèce de glose perpétuelle, n'est-ce pas, de ce qu'ont dit ceux qui ont précédé. Mais par contre, l'esprit germain est essentiellement un esprit, je dirais, artistique. Et il va y avoir deux grands pôles pendant le Moyen-Âge, le développement de l'art. Et ça va être tout l'art des cathédrales, romanes puis gothiques. Puis en même temps de toute l'iconographie, les sculptures, les peintures, etc. Pourquoi? Parce que le peuple germain est un peuple qui est un peuple profondément imaginatif, qui tout ce qui touche au sens, tout ce qui touche au sentiment, il est très sensible à toutes ces choses-là. Et en même temps, c'est aussi évidemment un esprit extrêmement superstitieux. C'est évident, les deux choses vont ensemble. Donc il va y avoir un développement chez des peuples qui sont empreints de superstition et de magie. Il va y avoir donc un développement du culte des saints, des reliques, de tout un ensemble de superstitions, le culte des morts, qui est déjà très fort chez eux, et puis en même temps, le culte de la force. Les Germains n'admirent rien autant que la force brutale. Et l'Église va donc maintenant, d'abord pour les évangéliser, employer des démonstrations de force. Il s'agit d'impressionner le peuple, n'est-ce pas, par la puissance de l'Église. L'Église va mettre l'accent sur la puissance. Puissance spirituelle, mais puissance temporelle. D'où le développement, justement, de ce qui est monumental. Les cathédrales, n'est-ce pas, c'est aussi, ça répond à ce même but, n'est-ce pas, impressionner le peuple par la puissance de l'Église. Mais il y a des démonstrations qui sont encore beaucoup plus brutales et plus frappantes, dirais-je. L'Église devient maintenant une puissance temporelle. On a vu par exemple le pape, qui déjà, avec Grégoire, n'est-ce pas, qui devenait un chef temporel. Et c'est l'époque où les papes vont commencer à lever des armées et employer les armées pour la bonne cause. Une de ces bonnes causes sera l'évangélisation. Elle me dit, c'est assez curieux d'évangéliser avec des armées. Pas des armées de t'apôtres, mais des armées, l'arme au poing. Évangéliser à la pointe de l'épée. Et les Germains vont être extrêmement sensibles à ce style d'évangélisation. Ça leur plaît. Ou vous convertissez, on passe un fil de l'épée. Ça leur plaît. Ils se convertissent en masse. Des baptêmes collectifs, n'est-ce pas, là. Des tribus entières qui sont baptisées comme ça. Vous-même. Seulement, évidemment, ce n'est pas toujours des convertis les plus zélés qui soient. Et si par malheur, l'Église faiblit un peu, et que par exemple, une tribu voisine, encore païenne ou idolâtre, semble avoir le dessus sur une tribu christianisée, les nouveaux convertis n'hésiteront pas à revenir au paganisme avec armes et bagages.
Alors l'Église envoie une nouvelle expédition militaire pour amener dans le droit chemin les brebis égarées. Alors, voyez-vous, l'évangélisation qui avait commencé avec les moines irlandais, d'une manière vraiment évangélique, eh bien, à partir de cette période-là, a drôlement dérapé. Ajoutons à cela que le niveau des convertis, entre guillemets, évidemment, le niveau moral et spirituel est plutôt bas. D'ailleurs, les Germains vivent dans une immoralité totale. L'adultère, la cruauté, la vengeance, n'est-ce pas, le vol, tout ça, c'est monnaie courante. Les chefs, n'est-ce pas, n'hésitent pas à faire mettre à mort tous ceux qui les gênent, sans aucune autre forme de procès. Et il est évident que si l'Église, ou les prêtres, ou les moines, n'importe quoi, avaient le malheur de rappeler un de ces potentats que peut-être la Bible a un minimum d'exigence morale, eh bien, il est évident que celui-là, il était sûr de ne pas faire du vieux os. Alors, évidemment, les prêtres se taisent. Et les historiens catholiques de l'histoire de l'Église sont un petit peu gênés par cette période-là. Et ils sont obligés de dire que l'Église a été obligée de faire preuve de sagesse, de miser sur l'avenir, de tolérer pour un certain temps des choses qui n'étaient pas tolérables, en espérant qu'avec le temps, ça s'améliorerait. Et qu'on arriverait petit à petit à ramener les gens dans un peu plus de moralité. L'Église supporte ces débordements. Et en même temps, il y a cette idée que, à partir du moment où un chef de tribu s'est converti au christianisme, c'est toute sa tribu qui se convertit. Et pas question, évidemment, de ne pas se convertir avec le chef. C'est la mort immédiate, de toute façon. Alors, même si les prêtres eux-mêmes n'emploient pas l'épée pour convaincre, eh bien, comme ils visent essentiellement les chefs, eh bien, ce sont les chefs qui se chargent ensuite de faire l'évangélisation parmi leurs gens. Quand un chef est converti, on est sûr que la tribu tout entière va se convertir, ne serait-ce que par la force des armes. D'ailleurs, c'est ce qui se passera avec le prince de Kiev, donc on célèbre le 1000e anniversaire. La conversion de la Russie s'est faite exactement comme ça. Ça n'a pas beaucoup changé depuis cette période-là. On aura l'occasion d'y revenir. Et c'est alors que naît le concept de civilisation chrétienne. Jusque maintenant, le christianisme n'était pas considéré comme une civilisation, comme une culture. Le monde chrétien, c'était quand même, bien sûr, il y avait le constantinisme qui était déjà un pas dans cette direction-là. Mais maintenant, il va y avoir une coïncidence totale entre la religion et puis la culture et la civilisation. Finalement, la religion va être intégrée dans les moindres activités de la société. Et c'est justement ce qui caractérise là le Moyen Âge. Bien, il faut ajouter aussi parmi tout ce qui concerne la piété populaire, la mystique, qui se développe aussi par les spectacles, les mystères qui vont être joués, n'est-ce pas, sur les parvis des églises. Et puis, le développement extraordinaire du culte des saints. Pourquoi ? Parce que les Germains sont polythéistes. Ils ont une multitude de dieux. Et comme, évidemment, quand on les baptise au jet d'eau, pas dire que le changement de vie soit tellement radical, eh bien, il ne faut pas trop les dépayser, c'est brave. Alors, les dieux X ou Y qui étaient les leurs jusque maintenant sont assimilés avec des saints. Des saints qui ont eu une vie ou une aventure qui se rapproche un petit peu de la vie que l'on prête aux dieux en question. Alors on s'y retrouve à peu près. Et c'est ainsi que la religion du Moyen Âge devient une religion qui a totalement relégué au second plan le Seigneur lui-même. Et
Dieu est considéré comme un juge effroyable. Le Christ aussi, en fin de compte. Le Christ n'est même plus considéré comme celui qui intercède pour les pécheurs, mais aussi comme celui qui, au dernier jour, n'est-ce pas, va exercer le jugement sans miséricorde. Et il faut reprendre, par exemple, les sculptures qu'il y a sur les frontons des églises, des cathédrales gothiques, etc. Souvent, c'est la scène du jugement dernier qui est représentée, le Christ en gloire, avec les réprouvés d'un côté et les élus de l'autre. Par conséquent, il faut apitoyer le Christ. Et il faut essayer d'obtenir son salut, n'est-ce pas, de fléchir sa justice inflexible. Et justement, les saints sont là pour remplir ce rôle. C'est eux auxquels on s'adresse pour essayer d'infléchir un petit peu le cœur du Père et du Fils. Et parmi ces saints-là, évidemment, la Vierge occupe une place tout à fait particulière, puisqu'elle est la mère de Christ. Il n'a rien à lui refuser. Et c'est ainsi que naît ce subtil distinguo qu'on trouve jusqu'à aujourd'hui dans la théologie catholique, entre la latrie, qui est l'adoration qu'on apporte à Dieu seul, la dulie, qui est la vénération que l'on apporte aux saints, et l'hyperdulie, qui est l'adoration que l'on apporte à Marie, qui est une nature supérieure. Vous voyez tout ça comme c'est subtil. Bon, tout ça naît à cette période-là. Et l'Église en tire profit pour asseoir son pouvoir. L'Église devient une puissance. Et c'est, en quelque sorte, bien sûr, c'est son souhait à elle, mais en même temps, c'est le souhait de ceux sur lesquels elle règne. L'Église, parce que les Germains ont besoin, n'est-ce pas, d'une démonstration de force, l'Église se doit d'être une puissance, avec tout l'appareil de la puissance. Et ce faisant, le grand péché de l'Église du Moyen-Âge, c'est de faire des fidèles des gens qui sont éternellement des mineurs, spirituellement, des gens qui ne sont jamais majeurs. Et à la fin du Moyen-Âge, c'est contre cela que Luther va réagir. Cette mise en tutelle des fidèles par une Église qui est une puissance et qui va amener à la fin du Moyen-Âge la réaction de la Réforme. En France, c'est l'époque des Mérovingiens. Les Mérovingiens sont issus des descendants des Germains. C'est les bons vieux rois fainéants, comme on les appelle, qui sont caractérisés par l'ivrognerie, l'immoralité, la cruauté, l'impudicité. Voilà ce qui les caractérise. Les clercs ne valent pas mieux. C'est l'époque où les évêques en particulier s'enrichissent outrageusement. En France, à la fin du VIe siècle, il y a 125 diocèses et 11 archevêchés. Les rois mérovingiens ne sont pas tellement soucieux d'obéir aux ordres qui viennent de Rome. Ils se considèrent, eux, comme les chefs de l'Église. Leur Église est une Église nationale. Et ils convoquent les conciles, par exemple pour entériner leur divorce. Ils convoquent un concile pour entériner ça, leur remariage, etc. C'est ainsi que pendant cette période-là, de 540 à 614 en France, il n'y a pas moins de 30 conciles régionaux ou nationaux qui sont convoqués par des chefs locaux. Alors on peut imaginer évidemment l'état dans lequel se trouve justement l'Église de cette période-là. En fait, l'Église du Moyen-Âge va s'enfoncer de plus en plus dans ses travers et dans ces débordements-là. Dans la mesure où elle veut être une puissance temporelle, elle est obligée de composer justement avec les éléments politiques, avec les différentes forces qui composent la société. Et ce faisant, eh bien, elle est le sel qui perd son saveur de plus en plus. Et c'est ainsi que nous arrivons au catholicisme du Moyen-Âge,
avec toutes ces outrances, avec toutes ces aberrations, avec une situation qui fait que, au bout d'un certain temps, les âmes qui sont assoiffées de vérité, d'authenticité, ne peuvent plus supporter. Alors il y a deux réactions possibles. La première, qui est celle qui est encouragée par l'Église elle-même, parce que l'Église comprend qu'elle a besoin de quelques soupapes de sécurité pour justement canaliser ces forces qui pourraient ruer dans les brancards, ce sont les ordres monachiques. Et le Moyen-Âge va développer des ordres monachiques très nombreux. Des ordres monachiques qui seront certains des recherches d'idéal de pureté, d'authenticité, de vérité, et qui l'atteindront. D'autres qui seront simplement des refuges pour des gens, n'est-ce pas, qui veulent prendre à leur aise. Nombreux monastères seront de ce type-là, toute la durée du Moyen-Âge. Mais pour ceux qui sont vraiment assoiffés d'authenticité, le monachisme est une solution, est une possibilité. Et plusieurs tentatives de réforme au cours du Moyen-Âge vont naître à partir justement du mouvement monaschique. Ils seront étouffés. Et puis alors, devant justement cet étouffement des réformes qui naissent des mouvements monachiques, et qui, s'ils aboutissaient, remettraient en cause toute la structure de l'Église, parce que ce serait une véritable séparation de l'État qui en résulterait, alors il n'y a plus d'autre solution que la rupture. Et c'est justement le fait de la réforme qui naît dans un milieu monarchique. Luther était un moine, mais Luther était un homme qui avait tiré les leçons des échecs de ses prédécesseurs, s'était rendu compte qu'il n'y avait aucun espoir d'aboutir à une réforme, n'est-ce pas, à l'intérieur d'un mouvement régulier, n'est-ce pas. Et alors c'était l'explosion de la réforme. Et la réforme a été rendue nécessaire, n'est-ce pas, par la dérive de l'Église au Moyen-Âge, qui était arrivée à des aberrations incroyables, n'est-ce pas, à cause de cette espèce d'alliance avec les tribus germaniques qui ne s'étaient pas véritablement converties au Christ et qui allaient se poursuivre. Le mouvement d'évangélisation par ce moyen-là allait se poursuivre jusqu'au XIe siècle. Les derniers qui vont se convertir en Europe ce sont les peuples scandinaves. D'ailleurs, il en reste un petit peu quelque chose aujourd'hui, parce que ce sont les plus corrompus, et on peut se demander si le fait d'avoir été païen plus longtemps que les autres, c'est pas quelque chose qui leur est resté. Bien, voilà ce qu'on voulais dire ce soir. Est-ce que vous avez des questions à poser là-dessus? Pas de questions? C'est un peu étonnant finalement d'Allemagne que la réforme soit sortie, alors que justement c'était un peu d'Allemagne. Mais c'est très logique au contraire. C'est tout à fait logique. Dans la mesure où l'Allemagne était le centre de la chrétienté de cette période-là, c'était normal que c'est là aussi que ça réagisse.